Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivités de fin d'année. Eh bien, j'organise comme promis un concours qui va permettre pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. 2 d'entre vous remporteront un tirage en coupe d'environ 10 minutes. 2 autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes. Et à présent, on va sonder les énergies de cette fin d'année. Sorte de renaissance, de résurrection, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient. Ça, on pourrait largement se le dire avec la carte du pendu qu'on trouve en vibration, en dialogue avec la carte qui annonce la direction de votre mois de décembre. Parce que la carte du pendu, ça peut être une situation qui semblait bloquée, complètement bloquée depuis un bon moment. Et la carte du jugement, ça va être l'idée de quelqu'un qui reprend contact avec vous ou une situation qui revient au goût du jour, alors que l'on pensait peut-être pas qu'elle était morte et enterrée, mais pas loin. Plus très loin de l'être, en tout cas. Parce que la carte du pendu, c'est une carte qui nous parle quelquefois des casseroles que l'on traîne. Ça peut arriver. C'est-à-dire que le pendu, elle peut nous dire, les cordes que l'on a, c'est des trucs que l'on traîne derrière nous depuis un bon moment. Et à quoi on est toujours connecté à quelque chose du passé qu'on n'a pas réussi à enterrer ou qui n'a pas réussi à se conclure ou que l'on soupçonnait capable de reprendre vie ou de revenir nous hanter sur un plan plus présent. Et alors, si vous aviez cet instinct ou cette intuition, quelque chose qui vous aurait particulièrement obstané peut-être, parce que le 9 d'épée dans les obstacles, c'est une carte effectivement de réflexion où on tourne un peu en rond. C'est l'idée de ronger un peu le même os jusqu'à qu'il n'en reste plus que des miettes, quoi. On est encore et encore en train de ressasser des choses jusqu'au point où on n'en trouve plus le sommeil. C'est des sujets, des thématiques, des enjeux qui nous tiennent éveillés tard la nuit, tant on y pense, tant on essaye de le résoudre, tant on essaye de le comprendre. Ça n'aide en rien, d'ailleurs. Sachez-le, le 9 d'épée nous dit quand même que, bon gré, mal gré, on se retrouve dans une situation qui... Ah, désolé, ça c'est mon chien. On se retrouve dans une situation où on se disait, c'était resté peut-être un peu en point de suspension, dans l'idée, mais c'est pas de votre côté, en ressassant que vous arrivez à en savoir plus, quoi. C'est-à-dire que vous avez des informations, vous avez toujours les mêmes depuis toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années, et c'est pas parce que vous rejouez ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, que vous allez, tel Sherlock Holmes, trouver des autres indices et mieux comprendre. En fait, il faut une intervention d'extérieur. C'est à cette condition-là que vous réussissez à sentir qu'il y a un nouvel élan, un nouveau départ, on va le voir avec le battleur, une nouvelle situation possible pour vous. Parce que le pendu, voilà. Donc ça peut être quelque chose qui nous a tenus immobilisés ou qui est resté immobile, presque prenant de la poussière, vous savez, tellement, cette affaire-là, elle avance pas, quoi. C'est un projet qui prend la poussière, c'est une relation, on a été ghosté, ou ça peut être des choses comme ça, où on n'a jamais eu de réponse. Et alors, le jugement, ça peut nous dire que vous découvrez une information, vous apprenez quelque chose qui permet à ce passé, peut-être pas d'être résolu complètement, mais d'être régénéré. On va dire il peut y avoir vraiment, parce que le jugement, vous voyez, il y a cet ange-là qui a une plan vocal. Ça peut être sur le plan écrit. Une soirée où on va danser. C'est dans ce cadre-là que vous découvrez les choses. Ça peut être circonstanciel. Mais en tout cas, le jugement, c'est une meilleure évaluation de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit. Et ça nous sort d'une sorte de torpeur. Parce que le pendu, il ne peut pas bouger. Le seul mouvement, parce que le corps est à l'arrêt, c'est être pieds et poings liés. Donc ça, en plus, ça peut nous dire que y a une situation. Justement, le jugement, c'est ces éléments d'information qui vont permettre de débloquer la situation, de dépiéger, de vous libérer, quoi, de ces cordes qui vous tiennent. On est inerte, mais
le cerveau, lui, il est en fonction. Comme ce 9 d'épée, vous voyez, comme si toutes ces pensées venaient un petit peu comme ça, c'est comme si c'était des pics dans votre tête, quoi, comme si c'était voilà, des perturbations, des souffrances ou des pénibilités comme ça, encore et encore. Normalement, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est sur son lit et qui est en train de se prendre la tête entre les mains et qui n'arrive pas à dormir, quoi. Donc, pour vous montrer le degré de réflexion, on se fait du mouron aussi pour l'avenir. On est anxieux, on est anxieuse, ça peut générer de l'angoisse. Bon. Et donc, on a cette idée, voilà, d'excès réflexif, mais qui n'aboutit pas, à mon avis, à une sorte d'éclaircissement. C'est pas par ce biais-là que relation qui peut se dessiner, un membre de notre famille avec qui on pensait c'était fini, on se reparlerait plus, et puis il y a un début on enterre la hache de guerre, et puis on commence à refaire naître une autre, aussi quelque chose du passé, que l'on arrive du coup à clôturer, et on se sent revivre. Hein, parce qu'il y a cette idée de renaissance et de naissance, comme si ça, en guise d'élément positif, ça nous dit que en ce mois de décembre, en cette fin d'année, vous disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour mieux comprendre cette situation, pour vous débarrasser de ce qui vous entravait, pour mettre un terme à cette obsession, à cette angoisse, à cette anxiété. Et ça ouvre sur un nouveau chemin. Alors, ce chemin, va falloir justement l'emprunter, voir où il va nous mener au cours de 2025, en ce début 2025. Mais on sent qu'il y a une porte qui était jusque-là fermée, qui s'entrouvre. Il faut s'y engouffrer, l'ouvrir complètement et voir ce qu'il y a derrière. Ça va vous permettre de ne plus être en train de vous demander ce qu'il y a derrière cette porte précisément. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui est issue de l'oracle de l'alchimie. Alors, invoquer son géant, on dirait quelque chose de mystique, mais que nous. Ça va nous parler de ce que vous placez plus fort, plus forte, en tout cas mieux protégé. Donc c'est un peu vers quoi vous pouvez vous tourner pour de la protection ou du réconfort. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, mais ça vous relie aussi à une partie de vous qui est grande, qui est puissante et sur laquelle vous pouvez vous appuyer au cours de ce mois de décembre. On va avoir ensuite comme dernier conseil et dernière recommandation une lame issue de l'oracle de Yule, que vous pouvez donc remporter grâce à Tré Daniel, avec qui je collabore sur ce concours de décembre et des 7 millions de vues. Et nous avons la carte des soins personnels qui nous dit: si ce n'est pas moi, alors qui? Pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Alors, c'est une carte qui nous parle de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, ce n'est pas uniquement se faire couler un bon bain et boire du thé, quoi. Il y a vraiment plein de manières de prendre soin de soi. Et vous pourriez, en ce mois de décembre, éprouver le besoin de vous détendre socialement en passant plus de temps avec vos proches ou avec votre famille, ou bien de manière plus originale en vous autorisant des activités artistiques, un peu novatrices, un peu différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Bref, c'est vraiment l'idée, trouver tous les moyens et les façons de donner un coup de fouet à votre sens. Suivre une nouvelle formation, vous allez trier vos dossiers. Bref, le plus important, c'est de maintenir un équilibre et d'examiner les secteurs de votre vie que vous avez peut-être un peu négligés et de passer en revue donc justement tout ce qui aurait besoin d'être privilégié dans votre vie pour rétablir un équilibre peut-être un peu perdu ou malmené. Donc on a cette idée d'aider à un changement positif par ce biais. Il y a quelque chose qu'il faut soigner, pourrait-on comprendre, et avec le tirage, on pourrait comprendre quelque chose du passé qui va être soigné au cours de ce mois de décembre et de cette fin d'année. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous, et puis n'hésitez pas à participer au concours qui permet à 7 d'entre vous de remporter des tirages, une consultation directe avec moi, un oracle, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. D'ailleurs, si vous abonnez à ma chaîne, ça vous permettra de ne pas rater les prochains horoscopes, ceux de décembre pour janvier, mais aussi des horoscopes annuels amoureux que je vais mettre en place dans le cadre donc de ce mois de décembre, que je vais publier en décembre, donc pour ne pas les rater. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite